Ce qui m'intéresse en fait de filmer, c'est pas des histoires, ce sont des parfums de vérité. Ce que j'aime filmer, c'est... Alors la vérité, elle n'existe pas. Personne ne pourra jamais filmer la vérité, mais des parfums de vérité, ça existe. Donc dans mon cinéma, il y a les figures imposées, on va dire le scénario, et puis il y a les figures libres, comme dans le patinage. Voilà. Et ce que j'aime le plus, ce sont les figures libres. C'est-à-dire ce moment où l'acteur cesse de jouer la comédie. Et quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai eu envie que mes personnages soient à mi-chemin entre les personnages entièrement refaits du cinéma qui étaient un petit peu excessifs et ceux de la vie. Donc si vous voulez, mon cinéma se situe entre les deux. Vous savez, un metteur en scène, tel que je le conçois, doit être très actif à tous les niveaux de son film. À l'écriture, à l'adaptation, au dialogue, au tournage, j'en parle pas, au montage. Il n'y a que lui qui peut monter le film avec son monteur. Il est certain que le fait d'être un technicien a inventé le cinéma que je fais. Puisque dès le départ, je crois que j'ai été le premier metteur en scène au monde à être derrière sa caméra. Et à l'époque, en 1957, tous les metteurs en scène avaient des caméramans, des chefs opérateurs. Donc j'ai été le tout premier à être derrière la caméra. Et c'est vrai que ce que l'on voit derrière la caméra est totalement différent de ce que l'on voit à côté de la caméra. Alors aujourd'hui, les gens d'ailleurs sont tous derrière la caméra puisqu'ils sont derrière un petit combo. Et le combo, c'est pareil que ce que l'on voit dans une caméra. Donc j'avais raison. Et j'avais dit à l'époque, un jour, vous verrez, tous les metteurs en scène seront derrière leur caméra. Je ne savais pas qu'il y aurait un petit combo, qu'il y aurait une télé. Mais c'est exactement la même chose. Et c'est vrai que ce que l'on voit derrière la caméra fait de vous un technicien et fait qu'on ne peut pas raconter l'histoire de la même façon. On peut faire un film sans connaître la technique, mais à ce moment-là, vous êtes dépendant de vos techniciens. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous ne pouvez plus faire ce que vous avez envie de faire. D'un seul coup, vous faites ce que vos techniciens vous disent qu'il est possible de faire. Donc moi, je pense qu'un metteur en scène se doit d'être un très bon technicien. Il faut qu'il connaisse le montage, il faut qu'il connaisse la prise de vue, il faut qu'il connaisse tous les métiers du cinéma. Tous les métiers du cinéma. Un patron qui connaît tous les métiers du cinéma. Ça, c'est fondamental, c'est essentiel. Et quand je choisis des techniciens, je choisis des techniciens qui ont montré qu'ils avaient une vision, un point de vue. Qu'est-ce que c'est que le cinéma? Le cinéma, c'est du montage. C'est du montage. Et le théâtre, c'est des plans séquences. Vous voyez ce que je veux dire? À moins de faire un plan séquence de 2 heures. Donc dans ce cas-là, vous êtes dans la mouvance. Vous voyez? Mais le cinéma, c'est du montage. C'est essentiellement du montage. Donc il faut que vous soyez un immense monteur. Les grands metteurs en scène sont de très grands monteurs. De très grands monteurs.